Maladies cardiovasculaires, asthme, bronchiolite, la pollution en ville est responsable de leur augmentation. En 10 ans, le nombre de personnes souffrant d'allergies a doublé. En attendant que les pouvoirs publics trouvent de vraies solutions, il existe des astuces pour se protéger. Mehdi a 26 ans. Il est courtier en assurance, un métier qui l'oblige à être toute la journée à vélo dans Paris. Jusqu'à présent, il n'avait qu'une seule solution contre la pollution, porter un masque. Bon, comme vous pouvez le constater, ce masque-là est assez encombrant. On a du mal à respirer quand même. Quand il fait chaud, il y a beaucoup de voitures. C'est insupportable, mais bon, ça me permet de me protéger de la pollution. Aujourd'hui, Mehdi va tester un nouveau moyen pour se protéger, les filtres respiratoires. Donc en fait, ces filtres-là, ça protège encore mieux que le masque anti-pollution. Ils sont jetables, c'est-à-dire on le change tous les jours. À la fin de la journée, on le jette et on en reprend un nouveau. Ces filtres vendus en pharmacie ou sur internet sont composés de fibres de polyester. La boîte de 15 coûte 12 € et ils sont très faciles à utiliser. Ça se met tout simplement, pas besoin d'élastique, pas besoin de... On les cale. Une dent droite, une dent gauche. La principale crainte de Mehdi, c'est ça. Les gaz d'échappement rejetés par les voitures. Dans les grandes villes, les mesures de pollution sont effectuées en altitude. Des relevés pas toujours révélateurs de la pollution qui existe au ras du sol. Pour les médecins, en cas de pic d'alerte, une seule recommandation, éviter de sortir. Quand les pouvoirs publics préviennent qu'il y a des pics de pollution, éviter de sortir quand on est fragilisé. Les gens fragilisés, c'est les sujets âgés, les enfants, surtout ceux qui ont moins de 8 ans, car leur système immunitaire et leur système pulmonaire en fait est fragilisé. C'est également les gens qui souffrent d'asthme, de bronchite. Pas de pic de pollution aujourd'hui dans Paris. Pourtant, après 5 heures de vélo, les filtres de Mehdi sont déjà bien sales. Donc voilà. Je passais par les plus grands axes, Châtelet, Saint-Michel, passant par les Champs-Élysées. Donc heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon, et le résultat, voilà. Mais les gaz d'échappement ne sont pas la seule angoisse de Mehdi. Il craint également une autre pollution des villes, les ondes électromagnétiques émises par les antennes ou les téléphones portables. Et pour cela, il a un secret étonnant, des vêtements anti-pollution. À première vue, on croirait que c'est une chemise banale, mais sauf elle est faite avec un tissu un tissu intelligent qui permet de filtrer la pollution, ainsi que les ondes magnétiques. J'ai le caleçon qui est assorti à la chemise, très important, qui permet de protéger tout ce qui est la partie inférieure. Donc ça, c'est plus pour les téléphones portables, surtout au niveau des parties génitales. Ça sert toujours, faut y penser. Un tissu qui protège de la pollution, c'est tout nouveau. À Paris, Pierre-Henri développe ce concept étonnant. C'est un tissu développé à l'origine pour les militaires et l'aérospatiale. Donc ce tissu est blindé grâce à des fils de métal. Quand on porte ce tissu, on est totalement protégé. Ça bloque 99,9% du rayonnement électromagnétique. Pierre-Henri a prévu de sortir d'ici un an toute une collection de vêtements anti-pollution. Déjà en vente, ce sweat qui coûte 130 €. Il s'agit d'un sweatshirt Wi-Fi proof avec une capuche qui va vous protéger le cerveau et également une poche cœur qui vous protège en permanence le cœur des ondes, mais aussi si vous mettez votre portable puisque c'est l'usage. Les ondes électromagnétiques, c'est la nouvelle préoccupation en matière de pollution. Delphine y est particulièrement sensible. La jeune femme est enceinte de 3 mois et chez elle, elle est cernée d'antennes relais. Nous avons des antennes relais sur les toits. Bon là, il y en a 7 de visibles. Il y en a d'autres sur le toit là-bas et on en voit encore beaucoup plus loin là-bas en fait. Delphine a déjà réfléchi aux moyens de protéger ses futurs jumeaux de cette pollution électromagnétique. Pour mes enfants, j'ai pris un babyphone basse fréquence. Donc là, on évite en fait le rayonnement électromagnétique important en fait. Donc c'est super important pour des enfants. Enfin, il me semble que c'est surtout pour eux que c'est très important. Les enfants sont en effet particulièrement sensibles aux ondes. Alors Delphine s'est également procuré un tissu anti-pollution acheté dans une boutique spécialisée. 75 € le mètre, un investissement nécessaire pour elle. Voilà, c'est un tissu très facile d'utilisation parce qu'il est souple, il est dense, il est résistant, il laisse passer la lumière, donc on peut faire énormément de choses avec. Alors moi je vais doubler le matelas, ça va être la première étape, de manière à le protéger par-dessous.
Matelas, mais aussi duvet ou rideau pour la chambre des enfants. Delphine va tout recouvrir avec ce tissu. Je suis pas dans un environnement très sain et je veux assurer le maximum de protection anti-pollution à mes enfants. Donc j'y vais. Et Delphine s'occupe aussi d'elle-même. Elle vient de découvrir un shampoing anti-pollution, conçu à partir d'une algue de l'Antarctique qui a comme propriété de se protéger de la pollution extérieure. Ça fait bouclier à la pollution. Ouais, voilà, ça fait barrage. En fait, ça protège le cheveu. En fait, l'algue en fait se dépose sur le cheveu et ça évite aux cheveux d'être asphyxiés, agressés en fait par toute la pollution extérieure. Du coup, il reste plus longtemps entre guillemets propre et puis surtout, il n'est pas abîmé quoi. Voilà, parce que c'est vrai que ce soit au niveau de la peau ou des cheveux, c'est super agressif. Du shampoing, mais pas seulement. Aujourd'hui, il existe toute une gamme de cosmétiques anti-pollution. Une nouvelle tendance, de grandes marques développent des produits pour vous protéger de la tête aux pieds.